qu'est-ce qui apparaît pendant plus d'une trentaine d'Edcatch et qui est absent dans l'épisode? Vous avez trouvé? Vous cherchez? Non. Eh oui, ce sont les Steel Saints, alias les Chevaliers d'Acier. Alors, c'est une petite vidéo de la chaîne Nebulaire pour parler des Steel Saints ou des Chevaliers d'Acier. Alors, qui sont-ils? Alors, ils sont trois pour commencer. Ces mystérieux saints apparaissent en pleine bataille dans l'anime face aux Silver Saints. Et nous avons donc Daishi, Sho et Ushio, formant les éléments terre, air et mer. Le professeur Asamori, ami et collaborateur de Mitsumasa Kido, est à l'origine de ce projet. Le grand-père de Saori voulait renforcer les alliés de sa petite fille via les Steel Saints. Plus précisément, les Steel Saints ont pour rôle d'être les protecteurs des bronzes saints. Ces personnages, vous vous en doutez, sont une commande de Bandai, désirant vendre des jouets exclusifs pour l'anime. Inutile de dire que les jouets se sont très bien vendus. Alors, je vais vous faire une petite confidence, mais lorsque j'avais 7 ans, oui, je voulais avoir ces figurines également. Et lorsque je voyais la boîte du Colisée qui existait en France, je voulais absolument avoir les Steel Saints en jouets. Ils ne sont jamais sortis en France. Bonne ou mauvaise nouvelle selon vous? Alors, fait rare, mais il existe une lettre ouverte de Takao Koyama qui révèle qu'en effet, ce n'était pas une si bonne idée. Alors, pour mémoire, Takao Koyama est le scénariste de la série Saint Seiya. Y a-t-il des personnages de séries animées TV qui ont reçu de telles lapidations de la part des téléspectateurs? Je ne le pense pas. Après leur apparition dans la série, les bureaux des producteurs en charge de la série ont été submergés de lettres et de coups de téléphone de spectateurs manifestant leur colère et leur demande de méditer sur cette faute. Et ces personnages ont alors peu de temps après disparu des tubes cathodiques sans la moindre explication. Ceux portant ces étoiles au tragique destin sur les épaules se nomment les Steel Saints. Daishi à la Land Clause terrestre, Sho à la Sky Clause, Ushio à la Marine Clause. Le parrain qui leur a donné leur nom n'est autre que moi-même. Ceci dit, ceci est donc la responsabilité de celui qui les a nommés. Cette requête était venue de notre illustre sponsor, mais lorsque les producteurs m'ont parlé de l'inclusion des Steel Saints et m'ont montré les designs, j'ai, pour dire franchement, eu un mauvais pressentiment. Pour dire vrai, j'ai un sens de l'intuition plus aiguisé que Seiya et ses compagnons. La seule intuition sur laquelle je me suis trompé vis-à-vis de Saint Seiya fut « c'est possible que ça devienne un hit, pas vrai ?» Et c'est devenu un énorme hit. À part ça, mon intuition est souvent la bonne, et donc écrire le scénario est le travail du scénariste. J'ai donc défini toutes sortes d'éléments autour d'eux. Voilà, les Steel Saints disparaissent peu après que les bronzes prennent l'avion pour le sanctuaire. Leur niveau est probablement supérieur à un bronze standard et ils tiennent tête à Algol et Babel, voire Arachné plus loin. Sho, le leader, dégage en effet un petit quelque chose, lui et son aspirateur magique au bras. Quand j'étais gamin, j'avais imaginé que ceux-ci rejoignaient Spartan dans un lieu reculé et que les Steel Saints y laissaient leur vie pour le vaincre. D'ailleurs, je me demande encore si les Steel Saints avaient marché, est-ce qu'on aurait revu Spartan? Je sais pas. Mais, aux grandes surprises, Marine Cross, Ushio, Land Cross, Daichi, Sky Cross, Sho. les Steel Saints reviennent dans Saint Seiya Omega, la saison 2. Lors de la guerre contre Mars, de nombreux saints sont tombés et Athéna a besoin de saints. Pour cela, la solution des Steel Saints est une bénédiction pour renforcer leur race affective face aux troupes de Paias. C'est donc cette classe qui revient en force, notamment représentée par le fougueux Subaru. Cette solution se révèle très pratique pour faire revenir des personnages secondaires comme Nachi et Ban, détenant désormais une Steel Saint pour chacun, sans qu'un éventuel souci se pose pour Haruto et Soma, les détenteurs actuels de la cloche du Petit Lyonnais et du Loup. Bien plus tard, sur le champ de bataille, les trois légendaires Steel Saints reviennent et font un clin d'œil à l'Edcatch de l'épisode. Et oh putain, Daishi, mais celui-ci, c'est celui qui a le plus changé, mais regardez-moi ça, c'est dingue. Leur apparition permettant à Kiki de gagner du temps pour réparer les clauses de Koga et de ses compagnons. Au passage, Kiki et Sho sont doublés par Shigeru Nakahara. Alors qu'on pourrait penser que l'épisode de leur retour va les réhabiliter, il n'en est rien, puisqu'ils disparaissent une nouvelle fois mystérieusement du combat lors
C'est-à-dire qu'en fait, ils font leur style Hurricane et bah c'est tout. Ils n'affrontent pas directement le très décevant Dionnet Dufouet, un paysite de second rang, et ils font une publicité pour le docteur Asamori à la fin de l'épisode. Ouais. Ah, tiens d'ailleurs, on nous donne un semblant de réponse quant à leur disparition lors du sanctuaire, car en effet, le système des styles saints est épuisant pour l'utilisateur, car ceux-ci n'utilisant pas le Cosmo. En fait, je n'étais pas au Japon sur cette scène. Non. Ils reviennent une dernière fois face à l'increvable Aegir. Ils sont cette fois-ci contrés, non sans difficulté. Emma, qui symbolise la relève, donc une nouvelle ère de sainte, et fait plutôt une très belle prestation face à Aegir. Et Jabu, le légendaire Jabu, revient, il sort de son ranch pour vaincre Aegir. Notre licorne est lui aussi devenu un style saint. Une drôle de conclusion pour cette classe si décriée. Aujourd'hui, il est évident que si on regarde la série d'origine sous un regard adulte, il est difficile de ne pas avoir l'aspect jouet, marketing et compagnie. Il y avait cet aspect marketing pour les autres chevaliers, évidemment qu'il y était présent, mais celui-ci beaucoup plus poussé que tous les autres protagonistes. Mais vraiment. Et à chaque fois qu'on voit les styles saintes, on a cette image de « Achète-moi ». Voilà, il s'agit sans nul doute d'un ratage de la série qu'aujourd'hui on adore détester. Malgré tout, j'ai trouvé très courageux de la part de Sancia Omega de les faire revenir. Voilà, et bien écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera des Gold Saints, rassurez-vous. En tout cas, une chose est sûre, c'est que M. Kido était un grand homme. Il a pensé vraiment à tout.